Mes chers amis, je suis heureux et très ému d'être ici ce soir pour essayer de méditer avec vous cette miséricorde divine. Je crois que c'est le cœur du mystère de Dieu, la miséricorde. Il me semble que toute la Bible, tout l'Évangile est une proclamation de cette miséricorde de Dieu pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais avec vous, pendant quelques instants, méditer, contempler comment cette miséricorde de Dieu s'est révélée et comment nous pouvons, à notre tour, l'accueillir dans notre vie, dans ce monde qui en a tant besoin. Mais avant de vous parler de la miséricorde, il faut vous parler, au moins dire un mot, du péché. Comment admirer le médecin si on ne parle pas d'abord de la maladie qu'il arrive à soigner? Qu'est-ce que le péché? Tout avait pourtant si bien commencé. Dieu avait créé le monde et l'avait confié à l'homme et la femme. Il avait demandé une seule chose, une seule. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, n'y touche pas. Pourquoi? Parce qu'il appartient à Dieu seul de décider ce qui est bien ou mal pour l'homme. Et je te demande de me faire confiance. Toute la création, tout le projet de Dieu reposait sur cette confiance entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. L'homme qui accepte de recevoir de Dieu le chemin du bonheur. Et le démon est arrivé. Vous savez, à chaque fois c'est la même chose. Dès qu'il y a quelque chose de beau, le démon ne peut pas s'empêcher de venir essayer de salir ce qui est beau, de blesser ce qui est beau. Et face à ce projet de Dieu, à cette belle amitié naturelle entre Dieu et l'homme, le démon ne pouvant toucher Dieu lui-même, ce n'est qu'une créature révoltée, il ne peut rien contre le Créateur. Il a essayé du coup de blesser ce qui était précieux au cœur de Dieu, l'homme et la femme, dans la confiance qu'ils avaient en Dieu. Il est venu tenter, toujours de la même façon, en mettant le soupçon. « Es-tu sûr, dira-t-il à Ève, que c'est bien pour cela que Dieu t'a demandé de ne pas toucher cet arbre? Ne serait-ce pas parce que si tu en prenais de ce fruit, Dieu sait que tu n'aurais plus besoin de lui. Vous serez comme des dieux. Voilà la tentation ultime. Vous serez comme des dieux. Vous n'aurez plus besoin de Dieu pour vous dire ce qui est bien ou mal. Tu seras ton propre Dieu. Tentation tellement moderne de l'homme qui veut se passer de Dieu, de l'homme qui se prend pour Dieu et de l'homme qui décide par lui-même ce qui est bon ou mauvais, ce qui est vrai ou faux. Dieu me dit ça, l'Église me dit ça, mais moi je pense que. L'homme qui pense être heureux sans Dieu.
Le soupçon, c'est terrible. Dans une amitié, c'est comme un poison. Et le soupçon est rentré dans le cœur de l'homme et de la femme. Et ils sont tombés. Et c'est le premier péché. Et dans ce premier péché, mes amis, il y a la racine de tous nos péchés. Le drame du péché, à la racine de tout péché, il y a cette idée que je peux être heureux sans Dieu, que je n'ai plus besoin de Dieu, que je peux décider à la place de Dieu ce qui est bon ou mal. Dieu me propose une joie authentique, véritable, qu'il a choisie pour moi, et moi je me laisse attirer par des plaisirs faciles, loin de cette joie pour laquelle Dieu m'avait préparé. Premier péché. La conséquence ne se fait pas attendre. Qu'est-ce que l'homme fait en premier quand il a péché? Eh bien, il se cache. Il va se cacher. C'est intéressant. C'est la première réaction d'Adam et Ève. Il se cache parce qu'il a peur du regard de Dieu. Il ne connaît pas encore la miséricorde. Et c'est vrai pour nous tous. Combien de fois, étant tombés dans tel ou tel péché, nous avons la tentation, au lieu de courir vers Dieu, de nous renfermer sur nous-mêmes, de nous en vouloir, de nous cacher de Dieu, d'avoir peur de Dieu, de nous cacher derrière une façade, derrière une carapace. Combien de fois j'ai entendu en confession des hommes et des femmes qui me disaient « Mon père, vous savez, ça fait des années que je traîne tel ou tel péché, que je traîne telle ou telle honte, telle ou telle faute, et j'ai jamais réussi à le dire, parce que j'ai peur. » Le démon, non seulement réussit à nous faire croire qu'on peut être heureux loin de Dieu, alors que c'est l'inverse qui se produit. À peine le péché accompli, la tristesse nous envahit. Il nous avait menti. Mais non seulement il nous ment, mais en plus, il nous donne peur de Dieu. Il installe en nous la crainte, la peur, la terreur devant Dieu. Alors le pauvre pécheur, eh bien, s'enferme sur lui-même. C'est la pire tentation, encore pire que la tentation qui nous a fait tomber. Rappelez-vous, le dernier péché que vous avez commis, bon vieux péché. Prenez pas le petit péché, le vrai péché. Le démon fonctionne toujours de la même façon. Avant, il relativise. C'est la petite voix qui nous dit « Allez, c'est pas grave, juste une fois, une dernière fois, personne ne le saura, tout le monde le fait, etc. » On tombe, parce qu'on est faible. Mais juste après, c'est là l'attaque la plus vicieuse. Quand le démon vient nous dire « Tu vois, t'es encore tombé, t'y arriveras jamais. Et puis, tu peux te cacher maintenant, tu peux avoir honte, tu te rends compte? Qui imagine ça de toi? Qu'est-ce que le bon Dieu va en penser? T'oseras pas te confesser, le prêtre va te juger, tu vas le décevoir, etc., etc. » La vraie tentation, mes amis, c'est justement de nous faire douter de cette miséricorde, de ce regard bienveillant de Dieu qui fait que l'homme va se cacher, même du regard de celui-là seul qui pourrait le relever. Double
double peine, double punition. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu, raconte l'Écriture, entre dans le jardin et se met à chercher Adam. Les parents parmi vous savent bien ce que Dieu doit ressentir. Ça vous est sans doute arrivé de pressentir que quelque chose de grave était arrivé à l'un de vos enfants. Vous ne savez pas quoi, mais une angoisse monte dans votre cœur. Et Dieu traverse le jardin et cherche Adam. Adam, où es-tu? Où es-tu? Il faut entendre, mes amis, l'angoisse de Dieu dans cette interrogation. Mon enfant, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et Dieu pressent le drame. Et Dieu se dit, j'allais dire, mon Dieu, il ne s'interpelle pas lui-même, mais j'espère qu'il n'a pas fait ce à quoi je pense. Mais Dieu, au fond de son cœur, pressent la réalité. Adam, où es-tu? Finit par trouver ce pauvre Adam qui se cache lamentablement. Pourquoi te caches-tu? Parce que je suis nu. Mais comment tu le sais, dit Dieu? Parce que j'ai mangé le fruit. Oh! Tristesse immense de Dieu. Les parents savent ce que c'est qu'un père, qu'une mère qui découvre son enfant blessé, atteint, profondément atteint, fracassé. Mon enfant, qu'as-tu fait? Et Dieu comprend toutes les conséquences qui viennent de rentrer dans le monde. La mort vient de rentrer dans le monde. Le mal vient de rentrer dans le monde. La souffrance vient de rentrer dans le monde. Et Dieu n'y peut rien. Il ne voulait pas ça. Il ne voulait pas ça. Mais tout est abîmé. Tout est blessé. Pas simplement le cœur de l'homme, mais le monde entier est blessé. Adam, qu'as-tu fait? C'est tellement pas ce que je voulais pour toi. Je voulais ton bonheur et tu l'as refusé. Maintenant, tout est abîmé. Et en même temps, mes amis, Dieu aurait pu s'en arrêter là, aurait pu dire, eh bien débrouille-toi, tant pis pour toi, tu as tout cassé, tant pis pour toi. Non. Son premier mot, c'est miséricorde. Miséricorde, c'est-à-dire le cœur de Dieu qui se penche sur la misère de l'homme. Le cœur de Dieu qui ne se détourne pas en voyant la misère de l'homme, mais qui au contraire est saisi de compassion. Et ce, dès la Genèse, dès le premier péché. Miséricorde, c'est le cri de Dieu qui retentit dans ce monde qui vient d'être blessé. Oui, Dieu décrit toutes les conséquences dramatiques du péché de l'homme et en même temps, Dieu annonce un sauveur. Voilà, mes amis, la première fois où la miséricorde de Dieu s'est révélée. Dieu regarde le péché en face. La miséricorde, c'est pas le relativisme, c'est pas de dire que Dieu n'en a rien à faire, c'est pas de dire que Dieu n'est pas touché par nos péchés, c'est pas de dire que Dieu trouve ça pas si grave. Non. Dieu regarde en face le drame du péché. Dieu regarde la misère de l'homme, notre misère. Mais la vue de notre misère
suscite en lui non pas la condamnation, mais la compassion. Dieu souffre avec l'homme et Dieu promet un sauveur. Le cœur d'un père, le cœur d'une mère comprend ce que je dis là. Quand on voit son enfant qui s'est blessé, même parce qu'il a fait une bêtise, c'est de sa faute, mais il s'est fait mal, eh bien ce qui prend le dessus dans le cœur de sa maman, de son papa, c'est la compassion. Et la maman se précipite pour prendre soin de cet enfant blessé, pour le relever, pour le consoler. On le grondera plus tard, mais pour l'instant, il s'agit de le consoler. Voilà la miséricorde de Dieu. Et ensuite, vous pouvez prendre toute l'Écriture. Toute l'Écriture. La miséricorde de Dieu va se révéler de mieux en mieux. Tout l'Ancien Testament, la miséricorde de Dieu se révèle. Qu'on arrête de dire, comme je l'entends trop souvent, que le Dieu de l'Ancien Testament serait un Dieu qui punit, serait un Dieu vengeur, serait un Dieu méchant. C'est absurde. Dieu est Dieu. Et Dieu est miséricorde. Depuis toujours, de toute éternité. Il faut lire vraiment l'Ancien Testament. Dieu qui pardonne inlassablement à son peuple. Dieu qui renonce à raser la surface de la terre. Dieu qui sans cesse prend patience avec ce peuple à la nuque raide, qui réclame, qui râle, qui se détourne de lui, qui retrouve les idoles. Mais Dieu qui inlassablement ne se décourage pas. C'est ça la miséricorde de Dieu, mes amis, telle qu'elle se révèle dans l'Ancien Testament. Dieu ne renonce pas à sa promesse. Si nous sommes infidèles, Dieu, lui, reste fidèle. Je pense qu'un des visages de la miséricorde de Dieu, c'est la patience de Dieu. Et vous savez, quand Israël arrive enfin, quand le peuple hébreu arrive enfin en terre promise, je pense que c'est cela qui le touche le plus, la patience avec laquelle Dieu l'a libéré puis accompagné jusqu'à la promesse. Eh bien, au soir de notre vie, quand nous arriverons nous aussi au seuil de cette terre promise qu'est le ciel, il me semble que quand nous regarderons notre vie, c'est ce qui nous touchera le plus, la patience de Dieu. La patience avec laquelle il nous a attendus, la patience avec laquelle il nous a relevés si souvent des mêmes péchés. Dieu est patient. Dieu se met à notre rythme. Dieu accepte qu'on mette du temps à le rejoindre. Je le dis souvent quand je reçois des personnes qui se confessent pour la première fois depuis des années, des dizaines d'années, ou qui se confessent pour la première fois vraiment. Ils arrivent à faire une vraie confession franche pour la première fois depuis longtemps. Et je leur dis, vous savez, ce qui me touche le plus en vous écoutant, c'est pas vos péchés, ça Dieu prend sur lui, il pardonne. C'est la patience avec laquelle il vous a attendu, que c'est beau. Jamais, jamais Dieu ne se dira qu'on est trop loin de lui, que c'est fichu. Jamais Dieu ne renoncera.
Voilà la miséricorde. Et puis cette miséricorde, elle va bien sûr se révéler de façon accomplie, parfaite, en Jésus-Christ. Tout l'Évangile, c'est l'incarnation, la mise en œuvre de cette miséricorde. C'est par miséricorde qu'il est venu. C'est bien parce que le cœur de Dieu s'est penché sur ce monde et qu'il ne s'est pas détourné à la vue de nos misères qu'il a envoyé son propre Fils. Et vous savez, Jésus aurait pu renoncer. Il y avait de quoi renoncer quand même. Entre la vue de nos misères, entre les refus de l'accueillir, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Entre les persécutions dès sa naissance, Hérode cherche à le tuer, jusqu'à la croix, en passant par l'indifférence des gens de Nazareth, les siens pourtant, en voyant toutes les polémiques, les contradictions, les accusations, les reniements, les trahisons. Il aurait pu, on aurait tous compris qu'il renonce. La miséricorde de Dieu ne renonce jamais. Je suis venu, dit Jésus, non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Et Dieu ne renonce pas à son projet. Et ce qu'il dit pour le monde, il le dit pour nous tous, pour chacun d'entre nous. Je suis venu non pas te condamner, mais te sauver. Et tant que ce n'est pas fait, dit Jésus, je ne renoncerai pas. Tu peux faire tout pour me décourager, je ne me découragerai pas, dit Dieu. Il y a quelques passages en particulier de l'Évangile, quelques personnages qui ont vécu la miséricorde de Jésus et qui sont des beaux exemples pour chacun d'entre nous. J'en prends quelques-uns parmi d'autres. Marie-Madeleine. Je l'aime bien, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, cette femme au cœur si blessé, cette femme qui portait tant de péchés, cette femme de mauvaise vie, comme on dit discrètement, cette prostituée dont les hommes avaient tant et tant de fois abusé, qui n'était devenue qu'un objet aux yeux des hommes, qui ne savait plus ce que c'était qu'être respectée. Marie-Madeleine, cette femme que le monde, au fond, avait condamnée. Marie-Madeleine, son salut, ça a été de pleurer aux pieds de Jésus. Femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ton cœur est beau. Pourquoi tu l'abîmes? Ne le blesse plus, je t'en supplie. Je te pardonne pour te redonner cette beauté d'enfant de Dieu. Je te pardonne pour que tu apprennes à ton tour à t'aimer à nouveau, parce que tu découvres qu'il y en a un au moins qui n'a jamais cessé de t'aimer. C'est moi, dit Jésus. Marie-Madeleine s'est laissée aimer. Elle a accepté de croire qu'elle pouvait encore être aimée. Elle s'est laissée toucher par ce regard de Jésus. C'est la première fois depuis si longtemps qu'un homme
la respecter, la regarder avec un regard plein de respect. Ne voyez pas d'abord en elle ce corps abîmé, objet de plaisir, mais ce cœur qui avait tant besoin d'être aimé et qui cherchait l'amour dans les bras du premier venu, en étant déçu, bien sûr, à chaque fois. Jésus apprend à Marie-Madeleine la vérité et la beauté de l'amour véritable. Et Marie-Madeleine se laisse pardonner, se laisse aimer. Elle a le mérite, mes amis, de ne pas croire qu'elle est trop loin de Dieu. Personne n'est trop loin de Dieu. Ne mettez pas des limites à la miséricorde de Dieu. Le pire n'est pas d'être tombé, même très bas. Le pire, ce serait de rester à terre, de croire que Dieu n'est pas capable de m'aimer quand même, de me relever. Marie-Madeleine se laisse relever. Et vous savez, la miséricorde de Jésus ne s'arrête pas là pour elle. La miséricorde de Jésus va aller beaucoup plus loin. Marie-Madeleine sera une des seules à être fidèle au pied de la croix. Qui aurait parié sur elle? Dans le groupe des disciples, des hommes et des femmes qui suivaient Jésus, sans doute que certains avaient encore un regard un peu soupçonneux sur elle. La courtisane, ça devait se voir un peu quand même. Son ancienne vie, elle devait avoir peut-être gardé certaines manières, peut-être même certains accoutrements. Qui aurait parié sur elle? Les apôtres, 11 sur 12 ont lâché. 11 sur 12. Marie-Madeleine, elle, n'a pas lâché. Au pied de la croix, mes amis, il y a la Vierge Marie, l'Immaculée, la toute pure. Il y a Marie-Madeleine, si souillée, mais en même temps pardonnée. Qui l'aurait cru? Voyez, la miséricorde ne fait pas simplement pardonner, mais elle relève et elle rend capable de cette fidélité qui nous semblait si lointaine, si difficile. Elle rend capable de cette sainteté qui nous semblait si lointaine pour nous, parfois impossible. Il y a au pied de la croix la Vierge Marie, Saint Jean et Marie-Madeleine, pour que chacun comprenne qu'il y a de la place pour chacun d'entre nous au pied de la croix. Quelles que soient les périodes de notre vie, on se sent parfois plus proche de Saint Jean ou plus proche de Marie-Madeleine, mais on a notre place au pied de Jésus. Et peut-être que Marie-Madeleine est là parce qu'elle sait mieux que les autres ce qu'elle doit à la miséricorde de Dieu. Bienheureux, mes amis, non pas les gens parfaits qui se croient parfaits, bienheureux parmi nous ceux qui savent ce qu'ils doivent à la miséricorde de Dieu. Bienheureux les pauvres qui savent combien ils ont besoin de la miséricorde de Dieu, parce que eux ne risquent pas d'oublier Dieu, parce que eux ne risquent pas d'oublier ce qu'ils doivent à la passion de Jésus, parce que eux savent et comprennent ce que Jésus a fait pour eux sur la croix. Pour comprendre la croix, il faut savoir ce qu'on doit au pardon de Dieu.
car le prix de ce pardon, c'est la croix. Et il n'y a qu'un pécheur pardonné qui peut le comprendre. Marie-Madeleine l'a comprise. Et la miséricorde de Jésus est allée encore plus loin. On l'a vu ces jours-ci dans les évangiles après Pâques. Quelle est celle que Jésus va choisir pour annoncer la résurrection aux apôtres? Marie-Madeleine, apôtre des apôtres. Quel retournement de situation! Imaginez la tête des apôtres quand ils ont vu Jésus récupérer cette femme et cette femme se mettre à suivre Jésus. Ils ont dû être bien dubitatifs, se demandant même si le Seigneur savait ce qu'il faisait. Quand même, elle n'avait pas bonne réputation, cette femme. Quel retournement de situation! C'est elle qui leur annoncera la victoire de Dieu sur la mort, sur le mal, sur le péché, sans doute parce qu'elle est la mieux placée pour témoigner de cette victoire de Jésus sur le péché. Elle l'a vécu en elle, cette victoire de Dieu sur le mal, sur le péché. Pour être apôtre de la miséricorde, il faut savoir ce qu'on doit à la miséricorde. Il y a aussi Saint Pierre. Je l'aime bien, Saint Pierre. C'est mon saint patron. Mais je trouve qu'il nous ressemble souvent. Saint Pierre, comme beaucoup d'entre nous, il est généreux. Il est plein de fougue. Il va suivre Jésus comme ça. Il répond à l'appel d'un coup, généreusement, pleinement. Le seul problème de Saint Pierre, c'est qu'il pense qu'il est fort par lui-même, qu'il n'a pas besoin de la miséricorde. Il pense que sa bonne volonté va suffire, son idéal, et il a un bel idéal. C'est un gars bien, Jésus ne l'aurait pas choisi, sinon, comme premier pape, c'est pas rien. C'est le premier, quand Jésus va dire « Pour vous, qui suis-je » c'est le premier. Généreusement, droitement, tu es le Messie. Il assume. C'est lui qui dira à Jésus, quand Jésus annonce qu'il va mourir, qu'il va être livré aux soldats, Saint Pierre dit « Ils peuvent tous te lâcher, moi je ne te lâcherai pas, je te défendrai, même si je dois mourir. » Jésus doit entendre ça avec à la fois un peu le sourire et en même temps un peu de tristesse. Si tu savais, Pierre, si tu savais, le coq ne va pas chanter 3 fois, tu m'auras déjà renié. Mais comment ne pas être en même temps touché par Pierre qui est prêt à se battre et qui va se battre? C'est le seul qui va sortir l'épée au risque de sa vie, parce qu'il y a plusieurs soldats qui sont venus arrêter Jésus. Et Pierre, il fonce dans la bataille, il sort son épée et donne les premiers coups. C'est le seul qui défend Jésus. Après tout, que font les autres? Mais encore une fois, Pierre n'est fort que de sa force. Il va falloir qu'il découvre la miséricorde de Dieu. Et pour cela, il va falloir qu'il fasse l'expérience de sa faiblesse, de sa fragilité. Dans nos vies, c'est pareil, mes amis. Forcément, vous comme moi, on a déjà fait ou on fera un jour douloureusement l'expérience de notre fragilité. Que c'est dur de tomber de haut. Que c'est dur quand on aime vraiment Jésus, de voir qu'on est capable de l'offenser. Que c'est dur quand on a été choisi par Jésus, comme vous l'êtes tous, de voir qu'on est capable de le renier.
que c'est douloureux de voir que notre foi nous a pas empêchés de crucifier notre ami, celui qui nous appelait mon ami. Saint Pierre va renier. C'est terrible comme péché. On parle souvent, on montre du doigt Judas. Judas, il trahit pour de l'argent. Saint Pierre, c'est pas mieux. C'est à cause du regard des autres. Il n'ose pas assumer. Il baisse les yeux. Il en vient à mentir. Combien de péchés avons-nous pu commettre à cause du regard des autres? Il va renier 3 fois. Jésus, imaginez quelques instants, imaginez la douleur de Jésus qui entend son ami, celui qu'il avait choisi pour être chef des apôtres. Il l'entend après 3 ans avec lui. Il l'entend 3 fois. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. L'évangile, ça tient en quelques mots, une phrase, dit le regard de Jésus qui sortait du tribunal croisa celui de Pierre. Imaginez cet échange de regards, d'une tristesse infinie et en même temps d'une immense miséricorde. Et Pierre tomba à genoux et se mit à pleurer. Mes amis, il est sauvé. Il est sauvé parce qu'il pleure son péché. Bienheureux ceux qui, découvrant la miséricorde de Dieu, ont pleuré leur péché. Et en même temps se sont laissés toucher par cette miséricorde. Comment elle va s'exprimer pour Pierre quelques jours plus tard, après la résurrection? C'est peut-être mon passage préféré de l'Évangile. Jésus est là au bord du lac, ressuscité. Les apôtres sont là, il les rejoint. Vous imaginez dans quel état est Pierre? Il n'est pas fier, il est tombé publiquement. Le chef n'a pas été à la hauteur. Jésus partage le repas et puis il appelle Pierre un peu à l'écart. Pierre, viens me voir. Pierre ne doit pas emmener. Enfin, il doit être un peu inquiet quand même, pas très fier. Je suis sûr que les autres apôtres se disent, il va s'en prendre une, c'est sûr. Peut-être même que Saint Jean espère récupérer le portefeuille. Voyez, la place. Après tout, il a été fidèle, lui. Tout le monde aurait compris que Jésus dise à Pierre, écoute, je te pardonne, mais tu comprends que tu ne peux plus être pape. Tu n'as pas été à la hauteur. Tu as vu ce que tu as fait. Je vais choisir Saint Jean. C'est pas ce que dit Jésus. La miséricorde, mes amis, elle n'enfonce pas le pécheur dans son péché. Elle ne remue pas le couteau dans la plaie. La seule question que pose Jésus à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Comme elle est belle cette question. Vous voyez, c'est la seule question du cœur de Jésus pour chacun d'entre nous. Devant l'étendue de nos péchés, Jésus pourrait nous enfoncer, nous dire, mais pourquoi tu as fait ça? Mais tu ne te rends pas compte? Est-ce que tu te rends compte le mal que tu m'as fait? Jésus pourrait, voyez, nous culpabiliser. Non,
le seul souci de Jésus. Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. C'est les 3 reniements auxquels Jésus pense. Il faut les réparer. On répare le mal par le bien. On répare le péché par l'amour. C'est ça la logique de la miséricorde. Non seulement Jésus pardonne à Pierre, mais la miséricorde de Jésus va jusqu'à offrir à Pierre de réparer le mal qu'il a fait, en allant chercher cette générosité qu'il garde au fond de lui. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu le sais. Voyez, le péché de Pierre n'empêche pas Jésus de continuer, de persévérer à voir en Pierre ce qui est beau, le bien dont il est capable, la soif d'aimer qu'il a gardée, la générosité avec laquelle il avait répondu au premier appel. Et c'est à ça que Jésus fait appel. La miséricorde de Dieu pardonne, mais elle relève, elle répare et elle redonne confiance. Pierre, m'aimes-tu vraiment? Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Ça, mes amis, c'est la phrase qu'on peut tous dire à l'issue d'une belle et vraie confession. Seigneur, tu sais tout. Je t'ai tout dit. Même les replis les plus secrets de mon cœur, même les coins les plus cachés, je t'ai laissé tout voir. Mais tu sais bien que je t'aime. Alors la réponse ne se fait pas attendre. Viens, suis-moi. Cela me suffit pour te relever, pour te redonner ta place et pour te rendre capable désormais, parce que maintenant tu es fort, non pas de ta propre force, mais de ma force, dit Dieu. Et Pierre sera capable d'être martyr. Lui qui avait eu peur du regard d'une brave dame qui l'interrogeait au coin du feu, il n'aura pas peur d'être crucifié pour Jésus-Christ. Voilà le miracle de la miséricorde. Et on pourrait continuer, mais il faut que je conclue. Permettez-moi juste un dernier petit personnage. Le bon larron. Ah, le bon larron. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Comme elle est belle cette prière. Du pauvre pécheur. Il n'a rien à présenter à Dieu. Sa vie est une vie de péché. Ça lui a valu la pire des peines, la croix. Il le sait, il reconnaît son péché, il le dit à l'autre, tais-toi, nous on a ce qu'on mérite. Et puis il se tourne, imaginez son regard, vers le regard de Jésus. Et elle est belle cette foi, là où tous les autres crachent sur le crucifié, lui reconnaît dans ce visage martyrisé le visage de la miséricorde. Il ose croire jusqu'au bout, à la dernière seconde, à une miséricorde possible. Il ne met pas de limite à la miséricorde de Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus est bouleversé, bouleversé par ce garçon. Je ne connais pas sa vie, mais tellement abîmé lui aussi. En une parole. Jésus ne va pas en demander plus. Jésus aurait pu dire, c'est un peu facile quand même au dernier moment, etc. Tu te rends compte? Non, non. Une seule parole. Mon ami, je te le promets, ce soir, avec moi, tu seras en paradis. Tout est pardonné. Tout est pardonné. Simplement parce que tu as été humble, franc, et tu as fait confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Souviens-toi de moi. Alors je conclus, mes amis. Trois encouragements pour chacun d'entre nous. D'abord, rendons grâce pour cette miséricorde. Je reste très marqué par les mots de Jésus à Parelmonial, à Sainte Marguerite Marie, montrant son cœur
et disant « Voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui en retour ne reçoit qu'ingratitude. » C'est blessant l'ingratitude. Je suis heureux de vous voir si nombreux pour rendre grâce pour la miséricorde. Il faut oublier nos péchés qui ont été pardonnés. Ils ont vraiment été pardonnés. On n'y revient plus. Mais on n'oublie pas ce qu'on doit à la miséricorde. Merci Seigneur de ta patience pour moi. Merci de ne pas te décourager. C'est pour ça que je ne me décourage pas non plus. Je te le promets Seigneur. Parce que je vois le mal que tu te donnes pour me rendre saint, sainte. Rendre grâce pour la miséricorde. Vivre de la miséricorde. Vivre de la miséricorde. Si certains d'entre vous gardent dans leur cœur des péchés qu'ils n'ont jamais réussi à dire, si certains d'entre vous se sentent accablés par le mal, si certains d'entre vous se croient loin de Dieu, ne quittez pas cette église sans être allé voir un de ces prêtres qui sont là, nombreux, pour vous donner la miséricorde de Dieu. Ne croyez jamais que Dieu est loin de vous. Ce n'est jamais lui qui renoncera. Jamais. Jamais. Le démon fera tout pour vous en faire douter. Mais croyez-le, Jésus a payé assez cher sur la croix le droit de vous attendre et de vous pardonner, de nous pardonner. Et puis enfin, témoigner de la miséricorde. Comment? En la vivant avec les autres. Quand on sait ce qu'on doit à la miséricorde de Dieu, comment ne pas être miséricordieux ensuite avec ceux qui nous entourent? Dans combien de familles divisées, blessées, on a besoin de se réconcilier? Combien c'est dur parfois d'être miséricordieux avec les plus proches. Il faut demander à Jésus de faire ce travail de guérison en nous. Ça prend du temps, c'est normal. Mais pour être capable, à notre tour, de libérer notre prochain, en nous réconciliant, en pardonnant, en demandant pardon. Et puis témoigner de la miséricorde, c'est aussi l'annoncer à ce monde qui en a tellement besoin. Ce monde qui souvent veut se croire capable d'être heureux sans Dieu et qui en même temps n'a jamais été aussi culpabilisé, aussi renfermé, aussi douloureux, aussi inquiet, aussi angoissé. Combien autour de nous, sans oser le dire, sans toujours le montrer, auraient besoin de se croire aimés, de se savoir aimés, malgré tout ce qu'ils ont fait. Alors mes amis, ne dites pas « moi je suis un pauvre pécheur, je suis pas là pour donner des leçons ». Je ne vous demande pas de donner des leçons, mais parce que nous sommes de pauvres pécheurs, mais des pécheurs pardonnés, aimés, relevés. Nous sommes les mieux à même, capables, et c'est pour ça que Jésus nous a choisis, au cœur même de nos fragilités et de nos faiblesses, d'annoncer à ce monde cette miséricorde qui nous a nous-mêmes relevés. Amen.